Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, sur 21 heures avec Maman Marie, en ce 14 février 2025, je vais vous souhaiter une bonne Saint-Valentin à tous et à toutes. Bonne fête des amoureux. Alors l'amour, c'est cette énergie qui est au-dessus de tout, vous le savez très bien. Et donc on est un amoureux ou une amoureuse ou pas, on a l'amour de notre Papa Céleste, on a l'amour de notre divine Maman Marie, on a l'amour des êtres de lumière. Et donc ce soir, je suis là pour vous, je suis là pour vous apporter ces beaux messages qui nous viennent directement de la source. Et donc prenez le temps de les écouter parce que c'est l'énergie la plus élevée. Et quelle que soit la manière dont tu rentreras dans ta vie ce soir, elle va t'apporter une ouverture, une guérison, une délivrance, un miracle, un baume au cœur. Et ça, peu importe que tu sois en couple ou pas. Quand on parle de la fête des amoureux, notre premier amoureux, c'est d'abord notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, prenez-le dans votre cœur et laissez tout simplement cette guidance vous parler, traverser et faire l'œuvre qu'elle doit faire en ce 14 février 2025. Je vous rappelle que les guidances restent tout de même générales et intemporelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps, même si aujourd'hui elle est actée en ce 14 février, rappelez-vous que là-haut, il n'y a pas de temps. L'amour de notre Papa Céleste est intemporel, il est constant, il est là pour nous tout, à toute heure, à chaque seconde, à chaque minute, tous les jours. Donc voilà, vous pouvez tomber sur cette guidance un autre jour. Sachez qu'il y aura un message pour vous. Bien entendu, gardez l'esprit également ouvert et ayez le discernement de savoir que c'est une guidance et que voilà, elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Prenez donc ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Et j'aime bien aussi le rappeler qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Ce n'est pas parce que tu as entendu quelque chose sur une guidance que tu vas te dire ah ben non, ma vie elle va s'écrouler. Les guidances sont là pour vous divertir avant tout, mais aussi mes guidances, elles sont prémonitoires, ce sont des messages prophétiques. Quand on te donne un message, c'est à toi de comprendre qu'il y a un travail à faire peut-être, ou de demander le discernement à l'Esprit de Dieu qui te guide pour que tu puisses toucher du doigt et faire le travail pour lequel ce message est venu dans ta vie. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une ouverture. Les messages ne viennent pas juste pour orner le décor et remplir YouTube, non. Donc ce soir, prenez le temps, demandez à l'Esprit de Dieu de venir vous guider, vous enseigner, vous transmettre et vous élever au plus haut sommet qui est cette énergie d'amour. Merci d'exister, merci d'être là et que cet amour vous transforme, qu'il vous apporte la joie, le bonheur, la plénitude que vous méritez. Et je veux juste rappeler aussi à tous ceux qui sont là ce soir que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Et rappelez-vous aussi, ceux qui ont fait des soins énergétiques, même si vous n'avez pas encore des résultats, dites-vous que le Seigneur est au contrôle de votre situation. Peut-être qu'il vous met à l'épreuve de la foi pour savoir si vous me faites confiance, parce que ce n'est pas moi qui fais les soins. J'accompagne les soins, mais c'est lui qui fait les miracles. Évidemment, je les accompagne, mais c'est lui qui donne les miracles. Alors, ceux qui n'ont pas encore reçu de réponse par rapport à leurs soins, s'ils ont fait des soins, demandez au Seigneur ce soir, Seigneur, tu es amour, c'est toi qui nous révèle des choses. Alors, viens nous transmettre ici, viens nous transformer au nom de Jésus. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, j'ai mon tableau qui est plein, donc j'ai plein d'oracles, plein de messages. Mais avant de commencer, je vais d'abord prendre l'ange du jour de ce 14 février. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, l'ange du jour? J'avais oublié de le sortir. On va le lire ensemble. Donc, avant de le lire, on me dit de vous dire de recevoir l'Esprit de Dieu avec cette petite chanson. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître dans mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, viens régner en moi. Viens, Esprit de Dieu,
Sois le maître dans mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, viens régner en moi. Oui, sonde-moi, Seigneur. Car tu es mon Père. Oui, sonde-moi, Seigneur. Car je suis ta fille, ton fils si tu es un homme. Oui, sonde-moi, Seigneur. Tu connais mon cœur. Si je suis la mauvaise voie, Seigneur, conduis-moi sur le sentier du salut. Sonde-moi, Seigneur. Car tu es mon Père et je m'abandonne à toi ce soir, Seigneur. Vous pouvez lui dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Viens me guider. Fais-moi sortir de la mauvaise voie et mets-moi sur le sentier du salut, sur le chemin sur lequel je dois être si je me suis égaré. Et vous verrez que le Seigneur va vous remettre au bon endroit, au nom de Jésus. Amen. Ce soir, ce 21 avec ma Marie, nous avons l'ange Amia. Amia. Tout dessein précurseur, tout dessein précurseur, avant-coureur, utopique, dans tous les domaines, sera favorisé. Amen. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'une de mes filles qui est née le 14 février. Donc, chez nous, il y a toujours l'amour à tout moment. Le 14 février, quoi qu'il en soit. Alors, je lui souhaite un joyeux anniversaire à travers cette guidance ce soir. Que le Seigneur la bénisse et qu'il la protège, qu'il vous protège tous, d'ailleurs, à tous égards. Voilà, ce soir, que ceux dont l'anniversaire tombe à ce jour, que vraiment le Seigneur vous comble de ses grâces au nom de Jésus. Tout dessein précurseur, avant-coureur, utopique, tout, dans tous les domaines sera favorisé. Présenter le futur comme faisant déjà partie du présent prophétique. Je vous ai parlé tout à l'heure que mes messages sont prophétiques. Donc ici, on vous dit que tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous avez envie de faire, donc d'accord, que c'est déjà avant-coureur, que ce soit utopique, dans tous les domaines sera favorisé. Présenter le futur comme faisant partie déjà du présent prophétique. Amen. Donc pour moi ici, on a des prières exaucées, des demandes exaucées. Donc c'est un jour de bénédiction et de grâce. Et la grâce, c'est cette magnifique chose qu'on nous donne sans mérite. Alors ce soir, venez recevoir sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. J'ai Saint Joseph qui me dit de vous dire de mettre vos mains, d'ouvrir vos mains pour recevoir. C'est notre invité d'honneur, c'est notre papa. C'est, comme je dis, Dieu lui a fait confiance en lui donnant son fils. Donc, on peut lui faire confiance dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de notre couple, dans nos vies familiales qui sont parfois tumultueuses, professionnelles, spirituelles. C'est le saint patron de l'Église, de la famille et du travail. Donc, dans tous les domaines, vous pouvez lui demander à Saint Joseph. Il est là et vous écoute. Et Jésus va tout simplement apposer le cachet. Et Maman Marie nous conduit vers notre Papa Céleste, notre Papa Saint Joseph. Ce soir, je suis 21h avec Maman Marie, en ce jour spécial du 14 février. Invocation. Ange des transformations opportunes. Ange des transformations opportunes. Fais-moi la grâce de transformer mes soucis en amour, en réflexion utile et finalement en richesse spirituelle, sentimentale, autant pour moi, et matérielle. Alors, je vais la reprendre. Vous pouvez demander à cet ange, on peut le faire ensemble. Ange des transformations opportunes, fais-moi la grâce de transformer mes soucis en amour, en réflexion utile et finalement en richesse spirituelle, sentimentale et matérielle. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen. Ce soir, sur 21h avec ma Marie, on va continuer dans nos doléances, dans nos demandes, dans cette guidance, que le Seigneur vienne lui-même ouvrir la voie. Je vais prendre d'abord l'oracle de Jésus
celui qui va ouvrir la voie aujourd'hui dans ta vie sentimentale, spirituelle, matérielle. Puisque tu as vu que là, on touche tous les domaines. Hein. Voilà. Le Seigneur vous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 5, 36. N'ayez pas peur, croyez seulement, mes belles âmes, ce soir. Ayez foi en ce que vous avez demandé. Ayez foi sur le processus divin. Ayez foi sur ce qui a été déjà mis en place. Puisqu'on vous dit que tout est déjà dans le présent. Amen. Il vous dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Jésus ouvre la voie ce soir et il vous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. N'ayez pas peur, mes belles âmes, croyez seulement. Voilà. Bon, on va la mettre comme ça. N'ayez pas peur, croyez seulement. Et Maman Marie nous dit quoi? Maman Marie, merci de ta présence sur cette chaîne. Merci de l'avoir créée pour tes enfants. Merci parce que tu es une maman tellement amour. Si les gens savaient l'amour qu'elle nous donne et qu'elle attend juste qu'on vienne vers elle pour recevoir. Ce soir, notre divine maman nous dit Jésus. Vous voyez, elle nous renvoie chez son fils. Elle nous dit Jésus. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Il y a une situation dans laquelle tu es aujourd'hui, où tu te préoccupes, elle te dit de demander à son fils, de prier son fils Jésus, et elle dit d'être dans l'ouverture du cœur pour recevoir cette énergie la plus élevée qu'est l'amour. D'accord? Je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Donc, quelle que soit la forme d'amour ce soir, Jésus t'apporte cet amour. Et même si tu es célibataire, même si tu es seul, l'amour qu'il t'apporte ici va transformer ta vie. D'accord? On a l'amour inconditionnel, l'amour agapé, l'amour à l'unisson, l'amour de l'éros, l'amour divin. On a toutes ces formes d'amour et l'amour qu'on peut donner aussi à nos animaux de compagnie, on vous dit de vous respecter ici. Il y a quelqu'un qui doit se respecter, respect de soi. Je m'aime et me respecte à part des actions saines. Et on parle ici de votre foyer, d'accord? Il vous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Donc, on me dit de la mettre ici parce qu'il y a peut-être des gens qui ont peur pour l'avenir de leur foyer, pour leurs enfants. Et on me dit de vous dire de ne pas avoir peur. Alors, on me demande de prendre celle qui est derrière. OK. N'ayez pas peur, croyez seulement. Et ça concerne le foyer. Et Jésus vous dit, cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, verset 7. OK? Il vous dit qu'il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il vous dit, à Dieu tout est possible. D'accord? À Dieu tout est possible. Et il vous dit, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, verset 9. Donc pour moi ici, il y a vraiment encore ce rappel de vous confier à Jésus et de lui faire confiance par rapport à votre situation, puisque Maman Marie vous renvoie à son fils. Et là, il nous a donné beaucoup de messages là, d'accord? À Dieu tout est possible. Matthieu 19, verset 26. Alors ce soir, sur 21 avec Maman Marie, je vais prendre le message de l'énergie de la situation dans laquelle tu es, ok? La situation dans laquelle tu es, on parle que c'est une situation qui est bloquée pour certains d'entre vous, bloquée. Et pourtant, on a la tour ici, hein, la tour. Donc, on a déjà ce souffle de la tour qui nous parle que ça va se débloquer, d'accord? Le dénouement de la situation, on va mettre une au centre. Ici, on parle de la lune, donc il y a des choses qui sont encore cachées, ok? Et on va recouvrir, et j'ai la force ici derrière, et j'ai un couple là, quelqu'un qui n'est pas très correct, voilà. Il y a un homme là qui n'est pas très correct, qui est un peu, ouais. Moi je dis souvent, celui-là, il n'a su pas un caramel, donc si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à demander une guidance privée, puisqu'on dit cherchez et vous trouverez dans Matthieu 7, 7. Et là, le Seigneur vous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est dans Jean 14, verset 27. Donc, si vous étiez avec une personne qui essaie de vous apporter le désordre dans la vie, sachez que vous allez retrouver la paix aujourd'hui. Hein. Ça, c'est vous. Hein. Vous avez la Vierge Marie avec vous qui va vous apporter ici une accélération d'une situation. Et ça, c'est le magicien dont la Vierge Marie, quand elle vient,
elle va manifester un miracle. On vous dit d'attendre un miracle par rapport à votre situation. Vous êtes là, cette femme qui attend, qui est en force, mais qui attend qu'il se passe quelque chose derrière. Il y a le soleil, hein. Il y a le soleil. Donc maintenant, demandez à ce qu'on vienne vous aider à transformer cette situation. C'est ce qu'on me dit de la mettre ici. Et voilà. Donc, ce blocage va se transformer et on me dit d'en mettre une autre. Va se transformer, d'accord? On vous sort de l'ermite. C'est une situation qui était complètement vissée, scellée. OK? Et on vous a mis dans une énergie de lune et de diable, hein. La situation, hein, comme si on vous a envoyé une énergie qui fasse que on vous voit de cette manière, cette femme-ci là, le diable, la lune. Dans la lune, ce sont des choses qui ont été enterrées, des choses occultes, des choses qui vous donnent pas l'image de ce que vous êtes, parce qu'il y a une information qui est faussée, d'accord? On vous dit ce soir, sur 21 avec Maman Marie, n'hésitez pas à demander un soin énergétique, n'hésitez pas à demander des libérations, mais rappelez-vous aussi que cette énergie vous dit que les choses vont s'apaiser parce que vous avez la Vierge Marie avec vous qui vient remettre de l'ordre dans votre vie. Et on vous dit, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Donc pour moi, il y a vraiment un apaisement qui va se faire. Mais là, aujourd'hui, on est dans la lune, avec cette femme qui est forte, mais qu'on a essayé de... les gens essaient de vous briser là, de vous castrer là. On a essayé de vous enfermer, puisqu'on parle de quelque chose qui est bloqué et qui est dans l'ermite, mais ça va se transformer. Gardez la foi, d'accord? Moi, j'aime bien prendre ce tarot, c'est mon tout premier tarot, donc je le prends que pour les grandes occasions de temps en temps, ou alors quand j'ai vraiment des trucs à sortir. Donc, on va nous dire quel est le dénouement de cette situation. Voilà. On va mettre une carte en plus sur chacune. On va faire quand même une coupe. Ce soir, sur 21, arrive Maman Marie. Alors, je ne sais pas comment elle s'est mise. Ok, qu'est-ce qu'on a eu qui s'est retourné? La 5 de bâton. Ah oui, les trahisons, les combats internes. Les gens vous ont combattu là. Hein. La 5 de bâton, la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est la trahison. Hein. Des gens qui ont conspiré sur votre dos et qui vous ont donné cette image-là, puisque la situation est dans cette image-là. Ce sont des personnes qui sont machiavéliques, je vous dis bien. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on a l'énergie la plus élevée. C'est le jour de la Saint-Valentin, donc la fête des amoureux. Et votre Jésus est votre premier amoureux. Donc, par conséquent, il va venir faire sauter les verrous de cette situation. Puisqu'on parle de déblocage ici avec la carte sans nom. J'ai ici la reine de denier. Soit c'est vous qui êtes cette reine de denier et ça dérange les gens parce que vous avez vraiment cette abondance matérielle et spirituelle. J'ai ici le chariot, la victoire sur cette trahison. Vous avez la victoire sur cette trahison. La victoire. OK? Gardez ça à l'esprit. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, spécial Saint-Valentin, vous avez la victoire sur cette trahison. Mmh. 4 d'épée. Une situation qui vous a mis à terre. On parle de la mini-mort, le trou noir de l'âme. Vous avez traversé le désert là. Vous avez traversé quelque chose de compliqué parce que on a bloqué ça de manière volontaire. D'accord? Je vais en remettre 2. Je vais pas prendre celle-là. J'ai ici un roi de bâton, quelqu'un qui manifeste là, mais qui, de toute façon, il va pas aller bien loin, hein, celui-là. Ok, on me dit d'en mettre une de chaque et revenir après. Le lien. Le lien, alors, c'est marrant parce qu'il y a de l'amour. Hein. C'est une histoire et c'est peut-être avec un enfant ou avec un partenaire, il y a de l'amour, mais il y a de la toxicité quand même. Il y a quelque chose qui est pas clair là, qui est pas net, d'accord? Et pour vous, ah ben on me donne 2 pour vous. J'ai vraiment quelqu'un qui va venir vous demander soit la main, qui va vous demander d'être sa partenaire ou de faire la paix. En tout cas, ça, ce n'est pas qu'une carte de paix, c'est une carte d'amour. Quelqu'un vient vous donner son amour parce que, voilà, il y a vraiment une notion ici des choses qui vont s'apaiser. Et pour cause, vous avez vraiment la Vierge Marie qui est au contrôle de la situation. On parle de la reine de denier. Ça, c'est vous, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, la reine de denier représente la figure matriarcale. C'est la mère nourricière. C'est celle qui donne aux autres sans condition et qui est là pour faire prospérer la terre, qui est là pour s'aimer et qui accompagne. Ça, c'est votre rôle, ça. Et si vous êtes un homme, on parle de votre autre ou de votre maman. En tout cas, c'est une femme qui est proche de vous si vous n'êtes pas une femme. Ici, on vous parle d'un homme. J'ai le roi de coupe.
Un homme qui vous regarde, qui a sa coupe, mais qui n'ose pas venir vers vous. Parce que peut-être qu'il vous a blessé, parce que peut-être qu'il y a eu un problème, mais il regarde vers vous. Hein. Cette personne regarde vers vous, ok? On va nous donner un peu plus là. Elle sait que vous avez été blessé, cette personne. Elle sait qu'elle vous a blessé et elle cherche quelque chose puisqu'elle a sa coupe à main. Elle cherche une réconciliation, elle cherche à faire la paix. Ok. C'est bizarre, cette personne a l'impression que tu es avec quelqu'un d'autre. Elle pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a remplacé. Soit c'est quelqu'un qui a vécu avec vous ou alors qui n'ose pas venir parce qu'il a l'impression que tu es en couple. Hein. Ici, on va vous donner le pouvoir d'avancer. Et on a encore une fois le battleur. C'est la même carte avec la Vierge Marie. Donc, sachez que votre force vous vient de la source. Et c'est Maman Marie qui vient vous aider ce soir, ce 21 avec elle, pour que vous retrouviez votre place, votre autonomie, votre dignité, votre valeur. OK? Reine d'épée. Alors, cette personne a peur d'une femme ici. Elle a peur de réagir. Elle a peur d'une femme qui, comme une femme qui lui barre la voie pour venir vers vous. Cette personne a peur de cette femme. Je vais recouvrir. Hein. En tout cas, il va y avoir, on va aller vers une joie. Hein. J'ai la joie et j'ai la fin des emmerdements, la fin des ennuis. Et puis on parle aussi de couper court à une situation pour pouvoir retrouver une amélioration au niveau de sa santé mentale, de sa santé physique, de peut-être aussi ses finances. Mais là, on est vraiment dans le sentimental. Donc pour moi ici, il y aura le retour à la joie parce que voilà, cette situation ne pouvait plus continuer comme ça. J'appelle ça la carte de la convalescence. OK? Et avec cette reine d'épée, on nous parle de la 9 de bâton. Donc il y a une personne là qui est presque déjà à la fin de la vie de cette personne. Je pense que c'est une personne qui, soit c'est une ex, soit je sens pas une maman et je sens plus une ex. Ça peut aussi être une maman qui barre la voie. On me dit que cette personne, c'est bientôt la fin de son veto, parce que c'est comme si elle mettait le veto que celui ne vienne pas vers vous. Hein. Alors, on va nous donner peut-être un peu plus ici avec ce blocage. Le blocage ici, c'est par rapport à la trahison. Il y a eu une trahison qui a fait que lui s'est bloqué. Et que cette personne, peut-être qu'elle pense que vous l'avez trahi, ou c'est elle qui vous a trahi et qui n'ose plus venir vers vous. Ok. Ok, c'est peut-être une personne aussi qui attend d'avoir les moyens pour venir vers vous parce qu'il y a peut-être une histoire financière là, mais elle va revenir puisque on voit quelqu'un qui a envie de venir demander pardon et elle va venir, hein, elle va venir obligée, hein, elle va venir, ok? On parle ici de stabilité, cette personne veut arranger les choses, elle veut arranger les choses, mais il y a une personne qui lui barre la voie pour l'instant, mais sachez qu'elle va venir. Ah ben oui, la roue de la fortune, oui, la roue de la fortune, elle va venir, hein. Ouais. 10 de bâton, on dépose un fardeau parce qu'on n'en peut plus, c'est compliqué. 10 d'épée, ça a été compliqué pour vous deux là, d'accord? L'as de bâton ici, c'est un nouveau départ. On prend le taureau par les cornes et on dit c'est stop. Je vais juste mettre une carte entre la force, le diable et la lune. Ok. On parle de quitter une situation avec rapidité ici et de se faire aider par les guides. On parle aussi de 9 d'épée. Cette personne ne dort pas bien à cause de ce qui se passe entre vous deux. Et on parle que c'est bientôt la fin de cette situation, donc elle va la quitter. De votre côté, la tristesse. Cette personne vous a rendu triste et elle le sait. Et alors que c'est quand même quelqu'un qui vous admire, qui vous regarde, vous êtes une belle femme, vous avez de l'attirance. Elle veut arranger les choses, elle veut réparer les choses. Et même si vous n'êtes plus ensemble, c'est quelqu'un qui regrette ce qui s'est passé entre vous, qui regrette son comportement, son attitude. Et je pense que cette personne ne vous a pas défendu au moment où elle devait le faire. Voilà. Elle regrette d'avoir été lâche. Voilà. Elle regrette d'avoir pas fait les choses par rapport à ce qu'il fallait. Mais là, vous descendez, vous quittez les blocages. Regardez, là, il y a le blocage. Là, on quitte le blocage. Donc, c'est une personne qui veut arranger les choses et qui va le faire. D'accord? Parce qu'elle sait très bien qu'elle a merdé. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Ouais. 6 d'épée. Elle veut que tu sois à l'honneur. Elle veut que tu aies la victoire par rapport à ce qui s'est passé. Parce que, en fait, c'est une personne, c'est une personne qui n'était pas au contrôle de ce qui s'est passé. Elle a été comme une marionnette. Elle s'est retrouvée
devant le fait accompli, mais elle veut que tu prennes ta revanche. Elle veut que c'est une personne qui vous aime. C'est une personne qui vous aime pour de vrai. C'est une personne qui vous aime. Et on parle ici d'étoiles, et on parle de guérison, et on parle des amoureux. Et c'est une personne qui a envie de vraiment, si elle sait que vous priez, elle a envie que vous continuez à prier pour votre couple, pour votre relation, parce que c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, vous demander pardon, parce qu'elle sait elle vous a fait de la peine, elle vous a rendu malheureuse ou malheureux. Et donc, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous et qui est en train de prier et de demander une guérison, un changement. Avec la Vierge Marie et le divin, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de prendre conscience que il y a des aides là-haut qui peuvent vous venir et qui veut ces aides. Peut-être c'est quelqu'un qui ne priait pas avant, qui ne croyait pas, mais là, on vous dit que c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. Hein. D'accord? Ce soir, ce 21 avril, Marie, je prends cet oracle de la Métis Love, qu'on nous donne un petit peu. Si cette personne veut te dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle va te dire? Voilà, ok? Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Merci les guides. On va faire une coupe quand même. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Message envoyé. Elle veut que l'association se transforme, renouveau, le changement, donne des aides. Donc, c'est quelqu'un qui veut que les choses changent. Hein. Peut-être qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est une personne qui ne veut plus être dans la superficialité. Elle veut de la stabilité. D'accord? C'est une personne qui est hyper amoureuse de toi. On parle d'alchimie, d'attirance, d'attraction. C'est une personne qui veut une vie ensemble, quoi. Donc, ici, regardez. Et on parle ici de vraiment quelqu'un qui a eu le coup de foudre pour vous. Et c'est une personne qui veut quelque chose de stable, voilà, qui veut quitter aussi ses anciens schémas, ses peurs, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être vécu aussi une relation qui ne s'est pas bien passée, qui est traumatisée par une ancienne histoire. Et voilà, mais elle est très amoureuse de vous, hein. Et elle vous sent un peu dans le fight, hein, dans la distance aussi peut-être, ma foi. Donc, moi, je suis juste la messagère. Donc, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne, ce soir? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Déjà, c'est une personne qui vous aime. Donc, elle veut guérir. Elle veut que votre lien guérisse, votre relation guérisse. Elle veut vous dire qu'il y a une personne autour d'elle qui est une fausse, qui est une médisante, une femme blonde. D'accord? Voilà, je ne sais pas qui c'est. Elle veut vous dire qu'elle a une blessure au cœur, qu'elle a eu un chagrin par rapport à cette situation, tout ce qu'on lui a dit. Elle veut vous dire qu'elle veut une famille avec vous, elle veut de l'ancrage, elle veut une relation stable, d'accord? Et elle veut vous dire que elle prie ou alors elle demande la protection sur votre lien. Protection divine, grande protection, mariage à l'appui. Donc, il y a une personne qui est fausse là, elle a envie de pas s'en débarrasser, mais de vraiment ne plus tenir compte de ce que cette personne raconte en fait. C'est une personne qui veut vous dire qu'elle va être fidèle, elle va vous être fidèle, elle va être la personne que vous souhaitez avoir, la relation stable que vous cherchez et qui va durer dans le temps. Et voilà, c'est quelqu'un qui veut de l'ancrage hein, et qui veut que les guides vous aident là-haut. Voilà. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire d'autre? C'est une personne qui a peut-être un lien avec une grand-mère ici ou alors qui croit aux ancêtres et qui sait que elle pense peut-être que vous avez quelque chose à vivre ensemble. Donc, peut-être c'est quelqu'un qui a les messages aussi d'un ancêtre à lui qui lui dit que ben, cette relation n'est pas anodine et tout. C'est une personne qui croit au karma et qui croit aux relations karmiques aussi, d'accord? Ok, c'est une personne qui est en train de vous dire qu'il y a aussi un homme rival peut-être de votre côté, mais que malgré tout, elle est amoureuse de vous et qu'elle veut une nouvelle histoire avec vous. Elle veut que les choses bougent. Elle veut qu'il y ait la fin d'un cycle froid entre vous. Elle veut que vous allez arrêter d'être dans le fight comme ça avec elle, d'accord? Parce que c'est une personne qui pense que vous avez un lien d'âme. Hein. Et il y a une mère là, il y a une histoire avec une maman là aussi. Peut-être que c'est la mère de ses enfants. Et on parle d'union charnelle. Peut-être qu'il y a une histoire avec une personne, c'est charnel. Hein. Donc voilà. Ok. C'est une personne qui pense que vous avez un lien d'âme. Voilà. Et même si c'est bloqué, qu'est-ce qu'elle peut vous dire par rapport à ce blocage avec cet oracle? Oh là, la triangulaire. Il y a une triangulaire là, d'accord? C'est tout ça aussi qui la bloque ou qui vous bloque. Il y a des histoires ici avec la lune, des choses qui ont été cachées, des choses des non-dits et on parle de ruse, quelqu'un qui n'a pas été honnête, ok? Voilà. En ce qui concerne le lien, qu'est-ce qu'on va vous donner pour vous aider? Qu'est-ce qu'il y a pour ce lien? Merci les guides. Alors, on va lever le voile sur les secrets. On vous demande de vous détacher des secrets. Il y a beaucoup de secrets là. Chacun essaie de garder peut-être des choses pour lui.
Donc ici, quelqu'un a fait une crise de burn-out entre vous deux là. Donc il y a une personne qui garde peut-être ça pour elle, qui ne veut pas le dire. On parle d'atmosphère chaleureuse pendant l'été. On parle de prendre une décision avec son âme hein, en été, si vous voulez y aller. Mais pour l'instant, on est dans le détachement et on le voit ici. Et c'est une personne qui ne veut pas venir vers vous si elle n'est pas bien. Parce que c'est une personne qui a peut-être connu la dépression et elle attend d'être bien dans sa tête, dans son corps. Et c'est une personne qui va vous envoyer un message. J'ai aussi peut-être aussi une notion ici de quelqu'un qui est papa ou qui veut être papa. D'accord? On parle que cette personne vous dit qu'elle ne veut pas un amour éphémère. C'est une personne qui ne veut pas une histoire éphémère. Et chacun adapte. Peut-être que c'est la femme qui te parle ou c'est toi l'homme qui parle ici. Ça dépend qui est là. Et là, on parle par rapport à vous. Il y a un coup de foudre là. Il y a un coup de foudre de votre côté aussi. Et on parle de vous ici. Donc, je pense que vous deux, vous vous attirez comme des aimants. On parle de rencontres, de nouvelles, de dating. Donc, vous allez vous rencontrer. Il y a quelque chose qui va se passer. On parle de succès dans cette histoire. Hein. Donc, gardez la foi soulève les montagnes. Hein. Gardez espoir. Hein. Et on parle de bénédiction par rapport à vous deux là. Ah ben, cette personne va revenir vers vous. Hein. Moi, j'ai ici le retour de l'homme et j'ai ici le temps. Avec le temps, vous allez voir que les choses vont s'arranger. OK? Voilà. On parle de la clé. Vous avez la clé ici par rapport à cette relation. Donc, je pense que vous avez la clé, vous qui m'écoutez, vous, si vous êtes là. Et la clé passe aussi par la prière. On parle d'âme sœur, de flammes jumelles. Vous avez compris que cette personne, ce que vous ressentez, c'est pas normal. Donc, c'est quelqu'un que vous avez connu dans d'autres vies. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas très rassuré parce que vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, qui est instable, qui est un peu joueur. Et ça vous inquiète, hein, en tout cas, d'accord? On parle de quelqu'un d'élégant, mais pas sérieux. On parle amour véritable et affection, amour inconditionnel. Donc là, on est vraiment dans un parcours atypique, là, d'âme sœur de flammes jumelles. Hein. On vous dit de méditer et de demander de l'aide à vos guides pour pouvoir trouver la solution. Je prie pour demander l'aide de Jésus. Jésus, je prie pour recevoir l'aide de Jésus dans cette situation et ses conseils. Donc on parle d'une fin, d'une bonne fin. La situation va bien se terminer parce que pour l'instant, les gens ont le cœur blessé ou alors ils ont vécu une séparation et ils ont le sentiment que ouais, peut-être que c'est déjà enterré, c'est déjà mort, ça va rien donner. Alors qu'on vous parle que c'est une période tout simplement où vous êtes en train de retrouver l'équilibre et la guérison. Donc ici, on vous parle aussi du printemps, nouveau départ au printemps. Donc attendez-vous à ce que cette personne vienne vous dire des choses. Il y aura peut-être des courriers et on parle de la fin d'un cycle froid. Donc moi, je vais m'arrêter là. On parle de nouvelles ici, d'invitation et on vous parle de fin de la solitude et vraiment, cette personne, il y a quelqu'un ici qui a l'air d'être superficiel, alors que derrière tout ça, il y a un amour fou, hein? Un amour fou, mais juste fou, dingue, ok? C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, si vous êtes toujours en colère, ou alors s'il y a toujours du froid entre vous, et qui veut que la situation change. On parle vraiment de relations très, très, très magnétiques comme des aimants, et cette personne vous désire, mais vraiment à un point où je ne vais même pas vous donner le nom de la carte, parce qu'elle parle d'elle-même, hein? Voilà. On peut le voir ici. On parle d'une période de chance qui vient pour vous. Et donc, laissez tout simplement les choses arriver. Donc, ce soir, ce 21 avec ma Marie, je vais demander un seul message pour toutes les cartes qui sont là rapidement. Pour qu'on nous donne, avec cet oracle universel de l'amour. Aujourd'hui, c'est Tony Carmen Salerno qui est à l'honneur. Ok, on parle de prière exaucée. C'est quelqu'un qui a prié. On parle pour vous ici, vous avez eu le chagrin et on parle dans cette relation, ça a été compliqué. On parle de quelque chose de mystique aussi, d'accord? Et bon, vraiment donner plusieurs. On vous dit union sacrée et on vous parle de guidance divine. Donc, vous savez que cette relation n'est pas arrivée comme ça au hasard. Il y a quelque chose de divin derrière. Est-ce qu'on va nous donner autre chose? Oui. On parle d'enfant intérieur. Il va falloir prendre le temps de guérir votre enfant intérieur. On parle de l'arbre de lune ici. Donc, vous allez avoir des révélations encore les prochains jours. Et on parle ici de cœur universel avec Jésus. Demandez de l'aide de Jésus dans cette situation. Son de guérison et transmutation. Il y a quelque chose qui doit quitter votre corps pour que vous puissiez vous renouveler tout simplement dans la matière. Le bilan, l'heure est arrivée au bilan de faire votre propre bilan par rapport à cette relation, par rapport à votre situation, par rapport à votre vie sentimentale aussi, à votre cheminement, à votre parcours. Donc, c'est à vous de comprendre un peu de quoi est-ce qu'il en ressort ici. Ce soir, on va prendre cet oracle. Je ne sais même plus comment il s'appelle. On parle ici de labyrinthe. C'est quelqu'un qui a été dans un labyrinthe peut-être pendant longtemps et qui est en train de prier aujourd'hui pour en sortir. Et on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre, hein, vous et votre autre. Hein.
Et voilà, donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai pour vous amitié sincère et on parle de déclic. Voilà, j'ai envie d'en prendre une dernière. La tendresse aussi, on vous demande de continuer à être tendre. Ok? Voilà. Interdiction, je pense que vous vous êtes interdit quelque chose là et on vous dit ici, vous êtes interdit un triangle amoureux et ouais, je comprends. Hein. De toute façon, cette personne va sortir de son propre labyrinthe parce qu'il y a une triangulaire de son côté hein, et elle le sait. On parle que vous traversez une crise. Il y a une histoire avec les parents de cette personne, avec la maison. Peut-être qu'il a des problèmes d'héritage aussi, je ne sais pas. Mais on vous parle ici d'amour hein, dans le lien. Hein, et le cœur qui a été brisé hein, pour certains d'entre vous. Donc, pour l'instant, vous êtes en train de gravir des montagnes, mais on vous dit que c'est bientôt la fin de ces montagnes. Visualisez tout simplement ce que vous voulez. On parle ici de piment, de nuages. Les nuages, ça passe, hein, et ça veut dire que c'est quelque chose qui a été chaud là, pour vous. Surprise, il y a quelque chose de beau qui vient pour vous. Vous allez avoir une surprise. On vous demande d'être tendre avec vous-même et avec votre partenaire. Le repos. Cigogne, il y a un déménagement là pour certains d'entre vous. Et il y a des nouvelles que vous allez recevoir. OK? Vous ressentez les choses et vous savez que ce ne sont pas des choses anodines, d'accord? Il y a quelque chose ici avec le profit aussi par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui peut-être cherche à avoir assez de moyens pour venir vers vous. Je ne sais pas ce qu'il veut. Peut-être qu'il a envie de gagner au loto avant de venir vers vous. J'en sais rien. Je rigole, hein, mais parfois les gens, ils ne savent pas que même avec peu, on peut faire des belles choses. 3 de l'étoile. On parle de vision ici, ok? Il y a une vision, il y a quelque chose on va lui révéler des choses. On parle de 2 cœurs, de l'union, de 2 personnes ici. Et j'ai ici l'as des anges. On vous demande d'avoir la sagesse, d'ouvrir votre cœur à la sagesse divine parce que les guides sont là pour vous aider par rapport à cette situation. J'ai les 2 cœurs union. Donc, pour moi, le lien ici, vous allez vous unir. On parle du roi du cœur, de guérisseur. Donc, chacun ici va aider l'autre à guérir. Hein. On parle du roi de l'arbre, architecte. Et on parle ici de 8 du cœur, codépendance. Donc, il y a quand même une triangulaire, ça ressort. Hein. On va pas se mentir. Hein. OK. Pour vous, qu'est-ce que j'ai? OK. Pour vous ici, j'ai 2 messages. Le professeur, clarté. Donc, vous êtes quelqu'un qui voyez, vous avez la clairvoyance avec l'intuition ici de l'Hérophante, c'est le divin. Hein. Donc, vous avez la guidance divine et vous êtes une impératrice. Donc, vous êtes la maman. Donc, pour moi, c'est vous qui avez la polarité du lien ici. Donc, si vous ne faites pas bouger le lien, ça ne bougera pas parce que cette personne, elle n'est pas encore aussi évoluée que vous. C'est ce qu'on me dit de vous dire. OK? Et demandez à Jésus de vous aider. On parle ici de... Qu'est-ce que j'ai là? C'est mémoire dorée. Mémoire dorée. Voilà. Il y a des mémoires là. Voilà. Et avec le Christ, demandez l'aide de Jésus. On va demander une carte de chacune de ces cartes. Voilà. Quelle heure, Yves? Message de votre autre. Cette personne est en train de se transformer, elle est en train d'évoluer, d'accord? Elle se pose beaucoup de questions par rapport à votre relation, mais elle est en train de se transformer. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toutes choses. Et, ok, merci. Et pour vous, ici, on parle de pouvoir par rapport au lien. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non et de tout quitter à n'importe quel moment. Et toi, dans ta relation ici, de ton côté, on parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves la pièce manquante de ton unité. Donc, j'ai juste envie de remettre une autre là par rapport à chacun d'entre vous. Ici. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités. On parle de romance, hein. On est quand même le jour de la Saint-Valentin. Hein. Pour moi, il y a la romance. Et si on vous dit la flèche de Cupidon, vise ton cœur. Donc, cette personne et vous êtes appelés à vivre quelque chose de magnifique ici. Et cette personne vous envoie un message ce soir, elle dit un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc, et vous, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. On a parlé de vision tout à l'heure, donc ayez quand même un peu la même direction. Hein. Ça aide hein, quand on regarde dans la même direction. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressenti. Il y a la romance qui vient. Rappelle-toi que tu vas vivre une romance magnifique. Et quel est le cadeau qu'on vous apporte ici? Dans le lien.
regret, qu'il y a quelqu'un qui regrette là, et qui te dit, je ne peux pas changer le passé. Et on vous demande, vous, d'être discipliné. D'être discipliné, d'accord? De remettre de l'ordre un peu dans vos idées aussi. Une seule carte pour le lien. Abondance. Vous allez vers une abondance. Hein. Vous pouvez manifester ce que vous voulez physiquement et dans cette réalité. Et on parle d'adversité ici. On vous dit que le challenge est le meilleur chemin pour apprendre. Donc, il y a un challenge là, quelque chose qui vous a demandé de vous challenger. Donc, vous allez comprendre de quoi il est question. Moi, je ne sais pas. Chacun adapte selon sa situation. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, rappelez-vous que vous avez une romance à vivre ici. Donc, acceptez tout simplement ce cadeau qui vient pour vous dans ce lien. Par rapport à cette personne, oh non, il y en a trop là. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre hôte et vous? Par rapport à... Ça, c'est l'oracle de Gaïa. D'accord? Tout à l'heure, c'était le tarot. Là, c'est l'oracle de Gaïa. Cette personne pense à vous. Hein. Il vous dit ici, une danse éternelle, mouvement, route de la vie, voie de la moindre résistance. Donc, c'est quelqu'un qui sait que les choses sont en train de se défaire. Elle était attachée, cette personne, à un lien ou à une personne. Elle est en train de se défaire. Hein. Elle se transforme. Hein. Et ici, on parle de guérison de votre lien. On a eu plusieurs fois les cartes de guérison pour vous deux. Retrouvailles avec votre véritable nature. Donc, vous allez vous retrouver avec cette personne parce que vous avez un lien juste indéfectible. Et c'est le chiffre 33 qui rappelle ici le chiffre christique. Donc, demandez à Jésus. Vous avez eu deux messages. Appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Donc, n'ayez plus peur. On vous demande de vous purifier. Purification ici à l'eau, d'accord? Vous pouvez aussi demander un soin en mer et un soin en désert. Purification des émotions et rajeunissement de votre esprit et de votre corps par rapport à cette situation. On vous dit ici de prendre le temps maintenant, de comprendre que le passé est derrière vous et qu'il y a tout simplement des belles choses qui viennent. On vous a dit que vous pouvez tout manifester. L'ascension. Avec cette colombe, vous ascensionnez, vous allez à un autre niveau, à une autre dimension. Clarté, liberté, solution. Voilà. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on parle ici l'arbre de feu, début et nouveauté par rapport à votre lien. Notre-Dame, qu'est-ce qu'elle nous donne ce soir, Notre-Dame? Maman Marie nous donne quoi? Notre-Dame du réconfort. Elle vient reconforter votre cœur dans ce lien. Regardez ce couple-là qui se réconforte. Et ça peut aussi être une mère et une fille. Donc, Notre-Dame du réconfort. Et nous avons Notre-Dame des prières exaucées. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Notre-Dame du recommencement. Donc, c'est quelqu'un qui va recommencer les choses de manière différente. Et vous, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette situation? Notre-Dame du cœur sacré. Donc, on vous invite à faire le rosaire du sacré cœur de Jésus pour pouvoir mettre vraiment encore en prière cette situation. Mais on vous dit que vos prières sont exaucées. Donc, faites le rosaire du sacré cœur de Jésus et vous verrez comment le Seigneur va venir se manifester dans cette situation en ce jour magnifique. Regardez, c'est Notre-Dame des sombres mystères qui vous rappelle que vous avez vraiment vécu quelque chose qui vous a fait mal au cœur, le trou noir de l'âme, la souffrance. Mais là, il y a quelque chose qui recommence et la souffrance, elle est derrière vous parce que c'est votre chance qui est maintenant à l'honneur. La passion, Notre-Dame de la passion et Notre-Dame du doux repos. Donc ici, le Sacré-Cœur de Jésus va vous apporter ce doux repos dont vous avez besoin, vous avez demandé depuis. Et on parle ici des eaux sacrées. N'hésitez pas à demander un soin énergétique puissant pour vous libérer de cette condition aujourd'hui et aller de l'avant, aller sur votre chemin de vie. On parle d'ascension et on nous parle ici attachement, lâcher prise. J'ai le lâcher prise ici, contrainte et peur. Donc, quittez les peurs, quittez cet attachement et ascensionner tout simplement parce que c'est ça qui vous attend désormais. Vraiment, on attend que vous soyez, vous manifestez l'envie de vous faire aider pour qu'on vous accompagne dans le grand bain. N'hésitez pas à demander des guidances privées pour avoir un soin énergétique parce que les soins au désert, c'est maintenant que ça se passe et ce sont les seuls soins que je fais une seule fois par an et c'est les soins les plus puissants. Donc, pour ceux qui le souhaitent, manifestez-vous, je vous accompagnerai avec amour et dévotion. Je vous invite aussi à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas que
le Seigneur m'a dit de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Donc, soyons dans cette barque pleine d'amour, de bénédiction, de protection, de grâce divine. Et en ce jour de Saint-Valentin, je vous renouvelle encore mon amour. Bonne fête des amoureux à tous et à toutes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes.